Du coup, je disais, une alerte, elles sont sur la droite. AUD, CHF, c'est la paire de devises. Ça fonctionne toujours par deux. En dessous, il y a le type. Donc, call, ça veut dire achat. Put, ça veut dire vente. Une fois qu'on a ça, c'est good. Ensuite, tout en bas, les infos du milieu, on s'en fout. Le time ago, c'est depuis combien de temps a été envoyée l'alerte. Là, vous voyez, il y a écrit about 1 minute, enfin, a minute ago. C'est il y a 1 minute. Et c'est super simple. Tu vois, là, il est 17h16. Ça veut dire que c'est sorti à 17h15. Et bah, toutes les 5 minutes, tu as des alertes qui sortent. Ça veut dire que cette stratégie, tu peux la trader tout le temps. Toutes les 5 minutes, il y a des nouvelles opportunités. Elles ne sont pas toutes prenables. C'est pour ça qu'il y a les confirmations. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Du coup, on va prendre l'exemple, on va rentrer dans une alerte et on ne va pas cliquer sur n'importe laquelle. Première chose à regarder, on va trader uniquement celles qui ont 20 points d'écart. Tu vois que sur chaque alerte, il y a des points là. AUD 61, CHF 28, AUD 61, JPY 36, AUD 61, NZD 48. Toutes celles qui ont 20 points d'écart. OK? Toutes celles qui ont 20 points d'écart. Donc, que ça soit le chiffre du haut ou le chiffre du bas, on s'en fout, 20 points d'écart. Du coup, là, on va prendre la première. Donc, 59,28. On a 20 points d'écart, même peut-être plus que ça. Du coup, on est bon. Là, tu vas pouvoir noter la première confirmation. Comment savoir si c'est un achat ou une vente? Certes, il y a écrit call, tu pourrais dire achat tout de suite, mais la première vérification, c'est si la paire du haut, donc le AUD là, est supérieure à celui du bas, c'est un achat. Si la paire du haut est inférieure à celui du bas, c'est une vente. Je répète, si la paire du haut est supérieure à celle du bas, c'est un achat. Si la paire du bas est supérieure, non, si la paire du haut est supérieure à celle du bas, c'est un achat. Si la paire du haut est inférieure, c'est une vente. Ok? Tu as juste à regarder celui du haut. S'il est plus petit que celui du bas, c'est une vente. S'il est plus grand que celui du bas, c'est un achat. Tout le monde a pu noter? La paire du haut est supérieure, c'est ça, c'est un achat, c'est ça? Alors, si celui du haut, elle est supérieure, c'est un achat. Si celui du haut, elle est inférieure à celle du bas, c'est une vente. Tu vois, là, on a 60-26. Là, on a 60-26 sur l'exemple, donc c'est un achat. Si on avait eu 26-59, bah, du coup, ça vient de changer. Si on avait eu 26-59, ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, ça, c'est ce que... et vous voyez, ça change. Hein, 59, 60, ça change. Ça, c'est la première chose à regarder. Ensuite, on va reconfirmer cette confirmation. On va utiliser FXBlue. On va juste se noter sur un petit post-it. Moi, c'est comme ça que je faisais au début. La paire de devises, AUD, CHF. OK? Et tu vas te noter AUD 60, CHF 24. Tu vas te le noter sur un petit post-it. Tu vas aller sur FXBlue. Et normalement, sur votre FXBlue, quand vous vous y rendez, vous êtes programmé comme moi. Ça veut dire que vous êtes sur Custom et vous êtes à 50, M5, M5, M5. Quand vous êtes sur FXBlue. Donc vous êtes sur donc le Relative Currency Strength. Comment on fait pour y accéder s'il y a certaines personnes qui ne savent pas, je vous le montre. Donc quand tu es sur Google, tu tapes FXBlue. Tu arrives directement ici sur la page Google. Tu n'as même pas besoin de cliquer sur le lien officiel. Tu vas Relative Currency Strength et tu vas cliquer sur Custom. Et du coup, tu arrives et tu as juste des petits réglages à faire qui sont good. Du coup, une fois que tu as réglé 50, M5, 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 c'est bon. Ensuite, tu vois ici, il y a l'ordre de la puissance des devises. Ça, c'est quelque chose qui est officiel et en temps réel. C'est un site officiel. Donc, ça n'a rien à voir avec IAM, c'est un site officiel. Du coup, tu as l'ordre justement de la puissance des devises. Tout à l'heure, tu t'es noté sur ton petit post-it que c'était quoi? C'était l'AUD-CHF. Ouais, c'est ça. AUD-CHF 61, CHF 22. Alors, c'est simple. Deuxième chose que tu dois regarder, si FXBlue est d'accord avec toi. On te dit que l'AUD est plus fort que le CHF. Bah voyons voir. Ça se lit de gauche à droite. Donc ça se lit d'abord les bleus et après les rouges. Ok. On s'en fout des couleurs. Je tiens à préciser, on s'en fout des couleurs. Ça se lit de gauche à droite. Si l'AUD est plus vers la gauche et que le CHF il est vers la droite, bah c'est que l'AUD est bien plus fort, est plus fort que le CHF et que c'est bon.
C'est le cas. Quand on lit, on cherche. AUD est là, CHF est là-bas. C'est bon. On a la confirmation. C'est bien un achat. Si ça avait été l'inverse, tu n'aurais pas eu la confirmation. Donc à cette confirmation, tu aurais écrit non. Tu l'as pas. Ok? Ça arrive parfois? Ok. Ça arrive plein de fois. Ça arrive plein de fois. Après, là, c'est le premier cours. Réellement, je vous donnerai moi ce que je fais quand c'est comme ça. Parce que des fois, je suis une guerrière. Je vais prendre le trade, tu vois. Mais là, pour le moment, ton but, c'est d'aller chercher que des oui. Donc là, c'est le cas. Là, c'est parfait. La UD est devant, le CHF est après. Si vous avez compris le principe des FXBoost, c'est extrêmement simple. Hein. C'est bon. Du coup, ensuite, on retourne sur Euroglass. Et on va aller, je ne sais pas pourquoi je suis retournée sur Euroglass, on va regarder la troisième confirmation. Donc, non, la première, c'était les puissances. La deuxième, c'était FXBoo. La troisième, ça va être Investing. Quand vous êtes sur Investing, vous allez voir, c'est un site qui bouge pas mal. Alors, il est assez lent, c'est normal. Alors là, pour le coup, il n'y a pas plus officiel parce que c'est le site des traders, c'est le site de la bourse. Hein. Donc, du coup, pour le coup, c'est un site avec pas mal de pop-up. C'est simple, quand tu es sur Investing, tu vas voir normalement ici, là, dans la barre, calendrier économique. Tu vas cliquer dessus. Et tu vas descendre et tu vas voir tout un tableau avec des heures. C'est simple, tu regardes l'heure qu'il est à l'heure actuelle, 17h22. Ce qui t'intéressera, ça sera 30 minutes avant, 30 minutes après. Tu peux te le noter sur ta feuille également. Donc, tu vas avoir des heures, tu vas aller vers l'heure qu'il est actuellement, 17h30. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas d'annonce économique. Mais s'il y en avait une à 17h, ça compterait pour toi. S'il y en avait une à 18h, ça compte aussi pour toi. Donc 30 minutes avant, 30 minutes après. Comment on voit si c'est une grosse annonce économique importante et que ça va bouger les marchés? C'est simple, ils ont fait un système d'étoiles. Il y a une étoile, t'as pas peur, on s'en fout. Une étoile, il n'y a aucun problème, on peut trader. 2 étoiles, tu vas maîtriser quand même ton risque, ça veut dire que tu ne vas pas envoyer 10 000 balles sur un trade. Hein. Et 3 étoiles, tu ne traites pas. 3 étoiles, tu ne traites pas cette paire. Ça veut dire que tu retournes sur Euroglass et tu changes 2 paires. Tu reprends une avec 20 points d'écart et tu recommences. Du coup, ça, c'est la troisième confirmation. N'hésite pas, je prends mon temps. Ok? Ok, super. Du coup, là, si c'est bon pour vous, on va pouvoir passer à la suite. Ensuite, on va aller sur Euroglass. Et là, on va passer dans la 4e confirmation. Et là, on rentre dans le vrai. Première chose, donc on va se mettre sur notre graphique. Donc, on reclique dessus. Okay. On clique dessus. On vérifie en haut à gauche qu'on est bien sur l'AUD CHF. Ok, on vérifie bien. Super. Alors, première chose à regarder. Qu'est-ce qu'on veut depuis le départ? Un achat ou une vente? Un achat. Un achat. On veut un achat. Donc, c'est super. Du coup, là, tu peux le voir. Tu as différentes. Donc, moi, je vais prendre mon petit pinceau. Tu as différents plafonds et sols. Je vais les appeler les plafonds et les sols. Tu as un sol ici, vert. Tu as un trait vert ici. Tu as un trait vert ici. Vous les voyez comme moi. Les traits verts. Et en haut, tu vois les plafonds. OK? Dans un langage trading, les rouges s'appellent des résistances et les verts s'appellent des supports. Maintenant, tu n'as pas besoin de savoir tout ça. Le mémotechnique que j'utilise, c'est plafond et sol. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être la dernière bougie du graphique. Celle-ci. Le principe du trading, et note cette phrase, c'est qu'on achète toujours au plus bas et on vend toujours au plus haut. Et tu vas voir, ça va faire tout son sens. On achète toujours au plus bas et on vend toujours au plus haut. Cette phrase, je te conseille de la noter parce que ça va te guider ton trade. Là, tu cherches un achat. Donc, tu vas vouloir que ta dernière bougie du graphique, qui est là, que je suis en train d'entourer, qui bouge, c'est normal, c'est le marché. Cette dernière bougie du graphique s'arrête sur le sol. Alors, tu ne la vois pas, la barre verte, mais elle est dans le zigouigoui des lignes vertes qu'il y a derrière. Là. Elle est là, la ligne.
après, si tu zoom, tu pourras peut-être la voir. Du coup, tu veux que cette bougie, alors, il y a trop de ronds noirs, tu vois, vous allez bouger. Tac, tac, je vais supprimer les autres, comme ça je suis concentrée sur la dernière bougie du graphique. Tu vas vouloir, pour cette quatrième confirmation, que si tu cherches un achat, la dernière bougie du graphique touche cette ligne verte qui est ici. Qu'est-ce qu'on appelle touche? La ligne, elle est là. Et une bougie, tu vois, elle a une partie pleine, c'est-à-dire un gros rectangle rempli, et elle a une mèche. Et des fois, elle n'a pas de mèche. Des fois, elle a une mèche. Et bah, touche, c'est simple. C'est soit avec sa mèche, soit avec son corps. Tu vois ici, ça a touché avec sa mèche. Vous voyez le petit trait fin qui s'est arrêté sur le sol? Ouais. Tout le monde le voit? Ok, good. Du coup, tu vas vouloir que cette bougie s'arrête sur le sol. Avec sa mèche ou avec son corps. On aurait pu avoir ce genre de schéma, genre que le corps, tu vois. Que le corps, là, tu vois, je te dessine la bougie, elle n'a pas de mèche, ouais, qui s'arrête sur le sol. Mais là, en l'occurrence, celui que je vous ai entouré, la rouge, là, elle s'est arrêtée, genre comme ça, un trait droit, et son corps, il est... bon, je ne fais pas des carrés, c'est très difficile de dessiner sur ça, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, toucher, ça veut dire ça. Ça veut dire soit avec sa mèche, soit avec son corps. Tu vas vouloir ça. Ça, c'est la quatrième confirmation. Si tu avais voulu rechercher une vente, la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure, c'était on achète toujours au plus bas et on vend toujours au plus haut. Si ça avait été une vente, bah, tu aurais tout simplement attendu que la bougie, la dernière du graphique, touche avec sa mèche ou avec son corps le plafond. Ok? Ça va ou larguer? Non, c'est bon. Non, ça va. Non, ça va. Ok. Du coup, ça, c'est la quatrième des confirmations. Ça, des fois, tu vas devoir l'attendre. Ok? Toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle bougie qui sort. Ça veut dire que là, il y a une bougie, c'est la dernière du graphique. Toutes les 5 minutes, il y en a une nouvelle. Ça veut dire que tu attendras au maximum 5 minutes que celle que tu voulais, elle touche. Si elle ne touche pas, eh ben, tu recommences ton analyse avec la dernière du coup. Ok? Du coup, ensuite, on continue. Prochaine confirmation. C'est bien, déjà, si vous suivez ça, c'est top. Prochaine confirmation qui est la 5e, je pense. 5e, 4e. Cinquième. Je crois. Du coup, on recherche un achat. Petite chose très simple à regarder à l'œil. Tu vois cette grosse ligne verte là? Et bah, quand tu cherches un achat, il faut qu'elle soit placée exactement là où elle est, en dessous du marché. Qu'est-ce que c'est le marché? Bah, le marché, c'est tout les bougies. Le marché, c'est tout ça. C'est tout ça et même avant, hein, parce que j'ai pas reculé. C'est tout le marché. Il faut qu'elle soit placée en dessous le marché. Ça, c'est pour l'achat. Si tu cherches une vente, il faut qu'elle soit placée au-dessus du marché. Donc ça, tu as juste à regarder à l'œil, tu réponds oui ou non. Ensuite, on va pouvoir continuer, je vous laisse noter tranquillement. Du coup, ok, on est good. Du coup, on va passer à la prochaine confirmation, donc la 6e. La 6e, c'est ce qui va concerner en bas et c'est celle où je vais vraiment vous demander le plus d'attention parce que celle-ci, elle est plus coriace. Du coup, enfin, léger. Du coup, en bas, là, tu vois que tu as deux graphiques. Alors, moi, je les agrandis. Ça veut dire que vous pouvez prendre le petit curseur, là, et vous pouvez l'agrandir. Attendez, je vous fais ça. Hop, si ça veut bien. J'ai pas une connexion de petit malade. Ok, bon, peu importe. Je vais... Attendez. Je remonte le truc des lettres. Voilà, c'est bon. Je remonte le truc des lettres et je remonte le... Voilà, c'est ça que je voulais que vous voyiez en grand. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris le petit curseur des lettres, je l'ai remonté et j'ai remonté celui du dessus. Ok. Ça là, ce zigouigoui là, on appelle ça un RSI. C'est un indicateur de trading.
Ça représente le marché que vous voyez au-dessus, donc toutes les bougies là qu'il y a au-dessus, sous forme de lignes. OK? Le principe du trading, c'est toujours le même, c'est d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut. Dans ce petit zigouigoui qu'on appelle le RSI, tu as 3 zones. Je vais te mettre des étoiles ou des smileys. Tu as la zone au-dessus du trait rouge, tu as la zone au milieu du trait rouge et du trait vert, et tu as la zone en dessous du trait vert. Quand tu recherches un achat, quand tu veux la confirmation pour ton achat, tu voulais un achat depuis le départ, tu vas attendre que le trait là, il descende en zone en dessous du trait vert, ce qu'on appelle la zone de survente, et repique un tout petit peu dans le tunnel. Un petit repiquage comme ça. Si tu cherchais une vente, sachant que tu te rappelles qu'on vend toujours au plus haut, ton trait, il ferait ça, tac, et tu attendrais qu'il monte au-dessus du trait rouge et qu'il repique vers le bas. Un tout petit peu repiquage. Un repiquage, c'est vraiment une toute petite mèche qui revient casser le trait rouge ou le trait vert si c'est un achat. Un repiquage, c'est pas ça. Par exemple, pour l'achat, c'est pas je sors en dessous et genre je vais au milieu du tunnel. Ça, c'est plus un repiquage. Parce que la montée, là, c'est l'argent que tu dois faire. Donc, il faut que ça soit petit, mais il faut que ça te confirme que ça va bien re-rentrer. OK? Du coup, est-ce que c'est good par rapport à ça? Si vous voulez des noms sur comment ça s'appelle les zones, donc au-dessus du trait rouge, ça s'appelle la zone de surachat et c'est la zone où tu vends. C'est pour ça que je ne vous donne pas trop les termes parce que vous allez vous embrouiller la tête. Au-dessus du trait rouge, c'est la zone de surachat, c'est là où tu veux que ça sorte pour vendre. En dessous du trait vert, c'est la zone de survente, c'est là où tu veux te placer pour acheter. C'est normal. Plus le marché... Attends, du coup, faut suivre lequel des traits noirs là? Que celui du haut, c'est ça? Alors là, nous, depuis le début, on veut un achat. Ouais, du coup, c'est celui du haut. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est un achat. Donc, ce qu'on veut de notre ligne, non, c'est celui du bas. On achète en bas le marché. Non, moi, je parle des deux traits noirs là. Ouais. Celui qu'on suit, c'est celui du haut, parce qu'il y en a un en bas là, RSI, un petit là. alors, ouais. Ouais, le RSI, c'est celui-là. Ouais, RSI, c'est celui où je vous ai fait les smileys. Ok. Et celui du bas, ça s'appelle un stochastique. Okay. Et les lettres, c'est le DMI, non? T'as dit quoi? Les lettres, c'est le DMI, non? Les lettres. Alors, les lettres, ça veut dire buy et sell, c'est tous les trades qui sont passés qu'on n'a pas pris. Ouais. Okay. Mais ça avait un nom, c'était DMI, je crois qu'il y avait écrit. Enfin, ils avaient dit dans les vidéos. Mais je suis pas sûr. Ouais, mais c'est tous les trades qui sont passés qu'on n'a pas pris. Du coup, extrêmement simple. Là, ce qu'on veut depuis le départ, c'est qu'on veut un achat. Donc, ce qu'on va réellement attendre, c'est simple. C'est que notre trait, on descende en dessous en zone de survente, qu'on repique avec un tout petit repiquage. À partir du moment où on a ça, c'est bon, on a la confirmation. Mais il faut être vif. Hein. Ça veut dire qu'il y a un petit repiquage. Let's go. On y va. Dernière confirmation et qui est facultative. Du coup, on en est à 7. Donc, la sixième, je vous ai appris avec le RSI, c'est la même chose avec le stochastique. C'est la même chose avec celui du bas. C'est le même principe. C'est exactement pareil. C'est exactement la même confirmation. Sauf qu'elle est plus facultative dans le sens où si tu as le RSI en mode parfait, genre il est bien descendu en dessous de la ligne verte, il a repiqué pour ton achat un petit peu, t'es au top. S'il est sorti de ta ligne rouge et qu'il a repiqué un petit peu pour rentrer, un tout petit peu pour vendre, t'es au top. Si l'autre il est à la bourre, si le stochastique il est à la bourre et tu vois qu'il va dans la même direction, bah c'est bon. C'est juste qu'il est un peu en retard. Mais le plus important, c'est vraiment le RSI. Septième confirmation, je crois, qui est facultative pour le coup, c'est tout cet ensemble de lignes là. Vous voyez toutes les lignes vertes là. Et moi, je les trouve facultatives. Mais après, certains l'utilisent tout le temps cette confirmation. Si je l'ai, c'est cool. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Toutes les lignes rouges qu'il y a derrière, il y en a 3 et il y a 3 rouges entremêlées et il y a 3 vertes entremêlées. C'est des cheveux. Ça s'appelle les bébés. Les bébés, les bandes de Bollinger. Si ton marché, donc ton marché, quand je dis marché, c'est toujours ta dernière bougie, touche celle du bas,
Ça fait un peu comme, vous savez, dans une clairière où il y a des chevaux, il y a des barrières électriques. Si ça touche, le cheval, il se tire. Bah là, c'est exactement le même principe. Si ta bougie, elle touche les bandes du bas, ça va remonter. Exactement pareil pour celle du haut. Si ça touche celle du haut, ça va chuter. Ok. Ok? Du coup, voilà, celle-là, c'est facultatif. Et la dernière des dernières, bah, la 8e que tu pourrais rajouter, c'est éventuellement que Hourglass t'envoie une flèche qui va dans le sens que tu voulais. Donc ici, par exemple, c'est genre à ta bougie actuelle, c'est genre ça. Une petite flèche comme ça, qui monte, avec écrit call. Vous en foutez du score. Écrit call. Voilà, les gars. Donc, si je fais un récapitulatif, je lave mon graphique. Attendez, je me mets sur un autre, comme ça, au moins, ça sera tout lavé. Si je fais un récapitulatif, première chose que j'ai fait, j'ai pris ma paire de devises et j'ai choisi une avec 20 points d'écart. Si le chiffre du haut est supérieur, c'est un achat. Si le chiffre du haut est inférieur à celui du bas, c'est une vente. Je suis partie vérifier sur FXBlue, effectivement, si l'AUD ou le JPY était bien dans le bon ordre, donc le plus fort, le plus faible, si c'était bien placé. J'ai répondu oui ou non. Le but, c'est d'aller chercher un oui. Ensuite, je suis allée sur Investing, j'ai vérifié que du coup, sur ma paire de devises, je n'avais pas d'alerte économique 30 minutes avant, 30 minutes après. Je trade de l'AUD USD, donc je check, voir si j'ai pas d'alerte économique. Il est actuellement 17h37, il se passe rien. Ok, super, je peux continuer. Quatrième confirmation. Depuis le départ, je me suis dit que je voulais peut-être un achat ou une vente, qu'importe. Je me suis dit que si je voulais un achat, que ma dernière bougie du graphique devait toucher avec sa mèche ou son corps le sol. Ou si je voulais une vente, ma dernière bougie du graphique devait toucher le plafond qui est juste au-dessus d'elle avec sa mèche ou son corps. Ensuite, je suis passée à une prochaine confirmation. J'ai regardé la EMA, la grosse ligne verte. Si je voulais un achat, elle serait en dessous toutes les bougies. Si j'aurais voulu une vente, elle serait au-dessus toutes les bougies. Donc au-dessus, ici, je refais un dessin, ici par exemple. Ok. Ensuite, prochaine confirmation, je vous ai parlé du RSI où il y a 3 zones. Au-dessus de la ligne rouge, c'est la zone de survente, c'est la zone de surachat, pardon. C'est la zone de surachat, donc c'est la zone où on va vendre. On veut que notre RSI et sa ligne noire sortent de la zone, donc au-dessus de la ligne rouge, et repiquent un tout petit peu. Si j'avais voulu un achat, je me serais préoccupée de ma ligne noire qui sort en dessous de la ligne verte en zone de survente pour acheter avec un petit repiquage. Je ne prends aucune confirmation prise pour acquise quand mon repiquage est trop rentré dans le tunnel et je ne prends aucun trade ni confirmation pour acquise quand ma ligne noire est totalement au milieu du tunnel. On ne prend pas de trade quand la ligne noire elle est genre ici. Elle n'est pas positionnée. Le stochastique juste en dessous, c'est exactement le même principe. J'ai rajouté en confirmation facultative les bandes de Bollinger. Si mon marché actuel touche les bandes du bas, zone électrique pour l'achat, ça va remonter. Si ma dernière bougie touche les lignes du haut, zone électrique pour descendre. Dernière des dernières confirmations. Est-ce que Hourglass m'envoie une flèche qui est d'accord avec moi? Oui ou non? À partir de là, c'est good. Combien de temps j'ai pour faire l'analyse? Ça, c'est la question qu'on se pose souvent. Ici, vous avez une time frame qui peut vous aider. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but, c'est que toi, quand tu analyses cette bougie-là actuelle, donc la bougie du marché actuel, c'est que tu regardes celle-là et ton trade va être sur celle d'après. Donc, ne pas prendre le trade avant que celle d'après ne sorte. Enfin, avant sera le mieux, mais pas quand elle est déjà sortie. Donc, tu gères ton temps par rapport à la time frame, par rapport aux 5 minutes. Moi, je sais que pendant un grand moment, j'ai attendu les 000, comme c'était là. Avant que la prochaine bougie sorte, vous allez voir une nouvelle bougie sortir. Vous avez vu la nouvelle? Elle vient de sortir à l'instant. Je prenais le trade à partir de là. Quand tu vois que tu as genre 4 confirmations sur 5 et que tu en attends une, genre tu attends par exemple, vous voyez le beau repiquage là? Vous voyez le beau repiquage pour la vente? Ouais. Et par exemple, moi j'attends souvent ça. J'attends souvent le beau repiquage. Mais attention, attendez-le et jaugez 15 secondes pour qu'il vous confirme. Parce que là, il avait repiqué, mais vous avez vu, il a remonté. Donc, il peut vous feinter. Ça veut dire qu'il peut monter, il va te faire « Salut, je vais aller là. » Ah bah non, en fin de compte, je vais faire ça.
Donc, attendez un vrai repiquage. Voilà, il nous feinte. Donc, vous avez le temps. Il n'y a pas de FOMO, pas d'opportunité là où il n'y en a pas. Il vaut mieux prendre des trades de qualité. Maintenant, en démo, lâche-toi, va faire des erreurs. C'est-à-dire, prends des trades, clic, 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 clic. Le capital, il est illimité. Clic. Et ce que je te conseille absolument, et ça, je vous jure que dans toutes les personnes que j'ai vu réussir en trading, à 100%, ils l'ont tous fait, c'est prendre des notes de quelle confirmation tu as. Quand tu as pris un trade, quand tu fais tes propres tests, tu sais que la charte, c'est celle que je t'ai donnée. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a des fois, tu veux faire le foufou, tu te dis, bon, allez, vas-y, le trade, je vais tester quand même, je vais prendre, etc. Bah, note-toi si c'est passé ou si c'est pas passé. Comme ça, tu vas développer ta propre manière de trader. Tu vois, tu te dis, ok, j'ai pas attendu la flèche, j'avais pas les bandes de Bollinger. Ok, là, FX Blue n'était pas d'accord avec moi, j'ai pas pris. Mais la meilleure façon de trader, c'est pas freestyle, mais c'est ta manière quand c'est noté et organisé. Et à partir de là, c'est good. Donc, quand on a toutes les confirmations ou quand on en a majoritairement des très importantes, vous pouvez vous le noter aussi. Hein. Moi, FXBO, pour moi, c'est une confirmation qui est extrêmement importante. Le sol plafond, c'est important et RSI, c'est important. C'est vraiment les trois où j'avoue que pour le coup, je fais vraiment attention de les avoir. Une fois qu'on lance le trade, bah, c'est super simple. Regardez, là, on est sur AUD-JPY. On va sur Pocket Option. On va sur Pocket Option. Ici, on a de quoi chercher la devise. On va cliquer dessus. Alors, Pocket Option, ce sera le site de la démo, mais ça sera aussi le site du réel. Mais on alimentera quand vous serez totalement prêt le compte en réel. Vous tapez la devise. Donc là, on était sur la UDCHF. On appuie sur la devise. OK. Là, tu as le graphique qui s'est affiché. Vous allez sûrement l'avoir en bougie. Comment on fait pour le mettre en ligne comme moi? Moi, je préfère à 100% en ligne. Et bah, c'est simple. Tu vas juste à côté là, là où tu écris la devise. Tu as un petit graphique et il y a les types de graphiques. Donc, moi, j'ai mis ligne. Donc, ça, c'est good. Ensuite, au niveau du temps de ton trade, alors comme je disais dans la presse, 3 minutes. Et ensuite, du coup, c'est super simple. Là, c'est ta somme investie sur le trade. Donc, c'est là où je vais rentrer dans le plan de trading et c'est ça qu'il faudra que tu règles parce que si tu mets 100 balles, bah, tu vas vite cramer ton compte ou 1000 balles, tu vas vite cramer ton compte. Donc, on ne trade pas des gros investissements. On va chercher petit par petit, mais on a un plan de trading intéressant par rapport à ça. Donc, 5 $, c'est très bien. Et si c'est un achat, bah, j'appuie sur bouton vert. Et si c'est une vente, j'appuie sur bouton rouge. Donc là, je vais prendre un exemple, c'est totalement du hasard. Bouton vert. Tu peux voir que le trade il s'est ouvert là. Bon, là, je suis totalement perdant. Hein. Mais du coup, tu peux voir que je suis rentrée sur le trade à ce moment même, là où il y a le trait vert là. Pour gagner le trade, il faut qu'à la fin des 2 minutes 18, 17, 16, ça va très vite. Vous voyez que le compteur, c'est comme les œufs, hein, ça va arriver à 0, 0, 0. Et bah du coup, il faut que pour gagner mon trade pour un achat, il faut que je termine mon petit curseur bleu au-dessus de la ligne. Même si c'est tout proche au-dessus, qu'importe, au-dessus de la ligne, à la fin du timer. Si j'avais lancé une vente, j'appuie, il faut, regarder, là je suis en gain, il faut que je termine en dessous de la ligne à la fin du timer. Donc pour la vente, c'est en dessous de la ligne, pour l'achat, c'est au-dessus de la ligne. Des fois, ça peut arriver que tu termines pile poil sur la ligne. Et là, tu n'as rien gagné ni perdu. Ça veut dire que ton trade a clôturé là où tu es rentré. Est-ce que c'est good pour tout le monde par rapport à ça? Mhm. Ça va? Dites-moi s'il y a des questions. Ça Non, va. moi, ça va. Ça va? Ouais. Petite particularité, quand tu vas chercher ta devise que tu as analysée sur Euroglass, tu vois qu'il y a des pourcentages. Je te conseillerais toujours de trader des paires qui ont plus de 70%. Pourquoi? Tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est ça qui détermine combien tu gagnes par trade. Tu vois, là, j'ai mis 5 $, je peux gagner 9,20. Je récupère mes 5 et j'ai 4,20 de bénéfice. OK? Du coup, tu le vois sur le côté là, ce que je peux gagner. Donc ça se calcule par rapport au pourcentage. Et deuxièmement, plus le pourcentage est élevé et au-dessus de 70%, plus le marché bouge. Un marché qui ne bouge pas, c'est horrible. Tu as envie de te pendre. C'est horrible. Ça veut dire que tu n'es pas bien. Tu lances 3 minutes, c'est les 3 minutes les plus longues de ta vie. Donc du coup, réellement, plus de 70%, c'est le mieux. Du coup, vous voyez, là, normalement, mes deux trades sont perdants. Pourquoi? Parce que j'ai lancé une vente, je suis au-dessus, donc c'est pas bon, je suis en dessous. Et là, j'ai lancé un achat, je suis en dessous, donc c'est pas bon. Ok, mais c'était un exemple, bien sûr. Du coup, voilà, les gars.
Est-ce que c'est good? Yes. Ok. C'est bon. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Wow, vous êtes KO les gars là. En fait, c'est beaucoup d'informations en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Beaucoup Faut d'informations. jongler entre les deux.